Ça y est, nous devrions être en direct. Bonjour à vous, bonjour. Bienvenue dans la hotline des freelances. Ici c'est David Veninck, activateur d'épanouissement commercial. Je n'avais pas coupé le son, c'est chose faite. Bienvenue, soyez là. Oh là, je me répète, je me répète ce matin. Bienvenue, installez-vous confortablement. On va démarrer là dans une minute, le temps que vous arriviez. Petit à petit, je vais ouvrir en grand ici. Hop, la vidéo pour que je puisse comme ça vous voir apparaître et que je puisse voir vos commentaires. Comme d'habitude, la hotline des freelances, c'est votre émission hebdomadaire, chaque vendredi de 9h30 à 10h pour vous aider à automatiser votre prospection, à transformer plus de prospects en clients et à prendre du plaisir à jouer au jeu de la vente et à signer des accords plus rentables pour développer une activité lucrative et passionnante parce que vous savez, ma vision de l'épanouissement commercial, c'est que l'épanouissement commercial, ça correspond au profit qui est généré par notre activité indépendante, divisé par l'effort qui est nécessaire pour générer ce profit, exposant plaisir. Et donc les trois composantes finalement sur lesquelles on doit attacher notre attention si on veut vraiment développer de l'épanouissement commercial, c'est-à-dire avoir de la réussite dans son activité, mais également avoir de la passion, pouvoir s'épanouir, pouvoir prendre du plaisir dans des actions qui ont du sens pour nous, il faut suivre à la fois les profits qui sont générés par l'activité parce que ça reste le nerf de la guerre. On ne peut pas développer notre activité si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de chiffre d'affaires, si on n'a pas de marge qui rentre dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième également, c'est l'effort, parce que si on gagne bien sa vie, si l'activité est florissante, mais qu'elle ne nous permet pas de faire finalement du temps pour ce qui est important pour nous, pour profiter auprès de notre famille, pour, contribuer. Si on passe toutes ces journées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la semaine, dans son activité professionnelle, peut-être qu'au bout d'un moment, alors ça dépend de chacun, bien évidemment, mais ça peut aussi venir nuire à l'épanouissement qu'on peut vivre. Et la notion de plaisir, qui est bien évidemment fondamentale pour moi, vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. Voilà pour l'épanouissement. Donc l'objectif de ces sessions, c'est de pouvoir à chaque fois répondre à vos questions, vous donner si besoin des éléments d'information complémentaires et vous permettre comme ça d'avoir des éléments de levier sur chacun de ces trois axes et sur la notion du profit, vous aider à avoir toujours plus de prospects, avoir un taux de transformation meilleur et également augmenter la marge par client. Parce que finalement, pour augmenter ses profits, c'est simple, c'est on augmente le nombre de prospects que l'on rencontre chaque semaine, chaque mois, chaque année, ou alors on augmente les taux de transformation, ou alors on augmente la marge par client. Ou alors, on gère bien évidemment un petit peu les trois. Voilà pour ce qui est de notre introduction. Je vous souhaite la bienvenue. Mettez-moi un commentaire là, pour me dire que tout est OK. Je vois qu'il y a Patrick qui nous a rejoint. Salut Patrick, j'espère que cette fois-ci, tu n'auras pas des problèmes comme les fois précédentes d'un point de vue vidéo. Tu vas pouvoir tranquillement suivre à la fois la partie audio, mais la partie visuelle également. Voilà, je te souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue également aux autres personnes qui nous ont rejoints. Ce matin, je vais répondre à 3 questions qui ont été laissées sur la boîte vocale de la hotline. Je vais répondre à la question de Yael, qui accompagne les femmes enceintes à se sentir bien dans leur tête et bien dans leur corps durant leur grossesse. Je vais répondre également à la question d'Isabelle, qui est coach parental et qui se pose quelques petites questions concernant les relances clients, qui aimerait pouvoir effectivement remplir plus facilement, de manière plus naturelle finalement, ces groupes de coaching parental. Et je répondrai également à la question de José du Pas-de-Calais, qui effectivement a pour idée de pouvoir développer une activité grâce à Internet, grâce finalement de pouvoir transmettre un savoir-faire, transmettre un savoir, transmettre de l'information grâce à Internet pour accompagner des gens à se développer. Je répondrai également à ta question, José. Voilà ce qu'il y a au programme de la hotline du jour. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout de suite écouter le message qui a été laissé par Isabelle. Je vais aller le chercher tout de suite. Alors, source média. Je vais aller chercher tout de suite ton message. Voilà. Non, par Yael. Je dis Isabelle, mais effectivement, c'est par Yael. Alors, là, si. La hotline de la freelance. Message boîte vocale. Et voilà. Oui, bonjour David, c'est Yael Romain. Donc voilà, je suis éducatrice sportive et je donne des cours du coup de gymnastique pendant la grossesse, après la grossesse.
Et entre autres, on va dire. Et du coup, je cherche à contacter les sages-femmes de ma ville, c'est-à-dire Bourg-en-Bresse. Je les sollicite par mail, par téléphone, et elles ne me rappellent jamais, elles ne me recontactent jamais. Donc, je crois que c'est un peu un problème, voilà, qui vient de moi, peut-être de la manière dont je formule mes phrases. Et j'aurais aimé, si c'est possible, que tu m'aides, voilà, un petit peu à répondre à comment faire pour leur faire comprendre que notre association est bien pour la femme et voilà, que je leur pique pas leur travail, que c'est juste complémentaire à ce qu'elles font. Donc voilà, j'ai du mal à leur faire comprendre et à déclencher un rendez-vous. Voilà. Donc moi, le vendredi matin, je revois toujours les vidéos du coup en rediffusion parce que c'est pas un créneau qui m'arrange pour être en direct avec vous. Mais voilà, je te remercie beaucoup. En tout cas, si tu peux me donner un petit coup de main. À bientôt. Au revoir. Ok, eh ben écoute Yael, déjà merci pour ton message. Pour répondre à ta question, tu dis à un moment donné, effectivement, c'est peut-être ma manière de formuler les phrases. À vrai dire, je sais pas la façon dont tu procèdes lorsque tu rentres en relation avec les sages-femmes, mais ce que je comprends, c'est effectivement ton activité finalement est complémentaire à ce que peuvent proposer les sages-femmes. Et à ce titre-là, je pense que la démarche à pouvoir adopter finalement, c'est de pouvoir rentrer en relation avec les sages-femmes en leur apportant de la valeur. Parce que si tu rentres en relation avec elles pour leur proposer effectivement qu'elles parlent de toi ou alors qu'elles te mettent en relation avec leurs clientes, effectivement elles vont avoir un petit peu de frein au départ parce que si elles te connaissent pas encore ou si elles n'ont pas encore établi de la confiance avec toi, ça va être un petit peu difficile. Moi ce que je ferais, je pense, si j'étais à ta place, ce que j'essaierais, c'est de contacter les sages-femmes et de leur proposer finalement quelque chose qui va leur permettre à elles de proposer de la valeur à leurs clientes. Par exemple, tu pourrais imaginer dire je vous appelle parce que on a effectivement la même, je dirais les mêmes cibles de clientèle. On apporte finalement notre aide au même type de personnes. On a les mêmes croyances. Tu peux parler effectivement de tes valeurs, de dire voilà, moi ma mission c'est de pouvoir accompagner les femmes enceintes à être bien dans leur tête, bien dans leur corps durant toute leur grossesse, au même titre que vous les accompagnez sur d'autres sujets. Et étant donné qu'on a la même vocation, moi ce que j'aimerais c'est pouvoir vous offrir la possibilité d'offrir à vos clientes lorsque vous faites des sessions de groupe, par exemple 30 minutes de ce que tu peux proposer. Pourquoi pas imaginer que la sage-femme, quand elle a un groupe de clientes avec elle, propose à ces clientes-là, à la fin, de te faire intervenir pendant 30 minutes. Mais l'idée, ce serait peut-être de ne pas lui facturer, peut-être, dans un premier temps, de proposer un service gratuitement, pour ensuite pouvoir, effectivement, une fois que tu es face à tes prospects directement, pouvoir proposer à la fin de cette séance, pour celles qui veulent aller plus loin, de prendre rendez-vous et d'aller faire des massages. Alors je suis regardé sur ton site, tu proposes différentes choses, de pouvoir proposer à celles qui veulent aller plus loin, des prestations complémentaires. Est-ce que tu vois l'idée? L'idée, ce serait de pouvoir dire, ok, qu'est-ce que je peux... Alors ça, c'est juste un exemple, c'est peut-être pas la bonne formule pour toi, mais l'idée, c'est de se poser la question suivante, c'est qu'est-ce que je pourrais proposer à la sage-femme qui permettrait à elle d'avoir plus de valeur pour ses clientes. Parce que si tu dis à la sage-femme, voilà, moi, je vous propose effectivement d'intervenir gratuitement chez vous pendant peut-être, 20 minutes, 30 minutes sur tel sujet, pour qui viendrait en complément de ce qu'elle propose, elle, ça peut l'aider finalement quelque part à proposer à ses clientes quelque chose d'unique. Tu lui permets, en lui proposant ce partenariat, de proposer à ses clientes quelque chose que les autres sages-femmes ne seront pas en mesure de proposer. Donc, tu l'aides à se différencier. Tu l'aides à proposer une offre à plus forte valeur ajoutée, parce que ça coûtera pas plus cher à ses clients, puisque tu lui proposes quelque chose d'offert. Mais en revanche, en contrepartie, bien évidemment, c'est que toi, ça te permet de rentrer en relation avec ton client final, parce que ton client final, c'est la femme enceinte, c'est pas la sage-femme, la sage-femme pour toi n'est que le prescripteur. Donc, le deal, ce serait ça. Ce serait de dire, voilà, je te permets, toi, sage-femme, d'offrir quelque chose en plus à tes clients gratuitement, mais en échange, ça me permet, moi, de rentrer en relation avec ces personnes-là, avec les femmes enceintes, et de pouvoir leur proposer quelque chose d'autre, de me faire connaître, et en même temps de leur proposer à la fin de cette session, quelque chose de complémentaire. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Yael? Je sais pas si tu es présente ce matin. Je sais que tu avais dit que les horaires du matin n'étaient pas forcément l'idéal pour toi, donc si tu regardes en replay, n'hésite pas à commenter et à me dire si ça répond à ta question, si tu as besoin d'informations complémentaires. Mais voilà, je pense que l'idée est importante et ça, je pense que ça peut pas, c'est pour tout le monde finalement. Quand on approche un partenaire, l'idée c'est de se poser la question qu'est-ce que mon approche va pouvoir lui apporter? Parce que si je l'approche en lui disant voilà, j'aimerais que tu m'aides à rentrer en relation avec mes clients parce qu'on a les mêmes clients et t'inquiète pas, on n'est pas concurrents. Ça va pas lui donner envie, ça va pas le motiver finalement. L'idée c'est de te dire ok, qu'est-ce que je peux lui proposer qui va lui permettre
de générer de la valeur pour lui ou pour son client. Parce que quand on a par exemple un partenariat d'affiliation, si tu dis ben voilà, chaque client que tu m'envoies, je te rémunère sous forme de commission, sous forme de pourcentage, ça c'est une façon d'approcher un partenaire. Mais c'est pas toujours la façon la meilleure, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas envie de faire l'entremetteur, qui n'ont pas forcément envie de parler de quelqu'un en particulier, et donc du coup c'est pas la bonne approche pour ces gens-là. Mais par contre de dire voilà, tu peux proposer des choses en plus gratuitement à tes clients, ça peut intéresser d'autres personnes qui elles vont plutôt rechercher à toujours apporter plus de valeur à leur marché. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et si vous avez des questions dans le chat là sur Facebook, s'il y a des choses sur lesquelles vous voudrez que je réponde, même si c'est une réponse à Yael, ben n'hésitez pas à me le dire et puis je pourrai approfondir le sujet. Et en attendant, je vais aller chercher la deuxième question, qui est donc la question d'Isabelle. Hop, Isabelle. Hop, la voici. Bonjour David, c'est Isabelle. J'ai suivi ta vidéo cet après-midi, vendredi 13 janvier, sur la pyramide des valeurs et je te posais une question en fin de vidéo sur la relance mail ou téléphone. En particulier, moi, quand je suis démarchée et relancée sans cesse par des commerciaux, des démarcheurs, je trouve ça assez lourd. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi d'utiliser cette technique. Néanmoins, moi, je suis coach parental. J'apporte aux parents des connaissances sur le développement des enfants et je leur apporte des outils pour améliorer la communication parent-enfant, pour rendre l'ambiance plus sereine à la maison, voilà, de manière très schémative. Et la manière dont je fonctionne, je propose des conférences gratuites auxquelles les parents viennent. Ils me laissent pendant cette conférence leur numéro de téléphone, leur mail, et moi je leur propose de s'inscrire à des ateliers qui seront payants derrière pour vraiment avancer dans le plan d'action et dans le coaching sur leurs problématiques à eux. Sachant que ce que je propose, c'est des groupes de parents, donc avec entre 6 et 10 parents. Et alors, ce qui est très compliqué pour moi, c'est de trouver une date qui va convenir à tout le monde. Et c'est aussi d'avoir une réponse de la part des parents. Parce qu'en général, après la conférence, ils ne s'inscrivent pas tout de suite. Donc, il faut que je les relance. Il y en a, ils avaient complètement oublié de me rappeler, de s'inscrire. Et donc, je suis amenée à les relancer pour certains, une fois, 2 fois. Et je ne suis pas toujours hyper à l'aise avec ça. Malgré tout, c'est que quand je les relance, que pour un grand nombre, ils finissent par s'inscrire et puis par venir et apprécier les ateliers. Alors est-ce que mon fonctionnement de ne pas donner les dates dès le départ, ça embrouille tout le monde? Est-ce qu'il faudrait que je sois plus ferme sur les dates en disant ben voilà, c'est ça les dates et vous vous inscrivez si vous pouvez, vous vous inscrivez pas si vous pouvez pas, parce que du coup. Ok, merci aussi à toi Isabelle pour ce message. Alors le message a coupé, mais Isabelle m'a laissé un deuxième message qui n'apporte pas plus d'informations. Elle refait la synthèse finalement des questions, donc je voulais plutôt faire écouter ce message-là. Donc Isabelle, ce que tu te demandes effectivement, c'est que pour synthétiser, c'est que pour toi c'est compliqué de trouver une date qui convient à tout le monde. Tu captes finalement tes clients en organisant des conférences gratuites et tu proposes finalement d'aller plus loin avec des sessions de groupe. Et c'est compliqué effectivement de trouver une date qui corresponde à la majorité des personnes. Et en même temps, les personnes finalement qui sont présentes dans tes conférences, a priori si je comprends bien, ne s'inscrivent pas tout de suite et il faut que tu les relances. Et ça c'est quelque chose qui t'embête, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire. Alors, déjà pour répondre à la première question que tu me posais dans le deuxième message, c'est est-ce que tu dois mettre une date ferme? Eh bien la réponse est oui. Moi ce que je t'invite à faire, c'est pas de laisser la possibilité à tes prospects de choisir les dates, parce que c'est une session de groupe. L'idée, c'est de programmer à l'avance pour toi dans ton calendrier, de dire, bah voilà, je vais avoir une session telle date et telle date. Et à chaque fois, à la fin de ta conférence, eh bien, c'est de proposer, eh bien, à mon avis, une ou deux dates maximum, parce que si tu veux remplir la session d'après, eh bien, il faut pas donner trop de choix. Parce que plus on donne de choix, finalement, à un prospect,
Déjà, plus, c'est difficile pour lui parce qu'il va falloir qu'il fasse des choix et c'est très compliqué pour un être humain de faire des choix. Donc du coup, plus tu lui facilites l'accès à la décision, mieux ce sera. Donc c'est soit de lui proposer une date, dire bah voilà, et la prochaine date c'est dans 2 semaines ou dans 3 semaines par exemple. L'idée c'est que ce soit pas évidemment dans un jour, 2 jours ou 3 jours parce que là les gens n'auront pas forcément le temps de se préparer. Mais si tu proposes une date 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines à l'avance, eh bien ça ira parce que les personnes qui seront présentes et qui pourront justement eh bien déjà tout de suite checker leur agenda. La seule question en fait qui va rester, c'est pas de se dire à quelle date je choisis, est-ce que je vais c'est compliqué, faut qu'on trouve une date. Non, c'est de te dire ok, est-ce que je suis dispo ou pas à telle date. Et pour avoir fait plusieurs événements, que ce soit des événements en ligne, des événements en présentiel, tu trouveras jamais une date qui correspondra à tout le monde. Donc, choisis une date qui te correspond et dans tous les cas, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui pourront et des personnes qui ne pourront pas. Donc, pour te simplifier le travail, oui, choisis une date ferme. Ensuite, ce que j'aimerais te dire, alors je sais pas comment tu procèdes lors de tes conférences en ligne, mais ce que je vais t'inviter à faire, c'est que si tu veux te donner le plus de chances de ne pas avoir à relancer, c'est de faire en sorte qu'à la fin de ta conférence gratuite, eh bien, les parents s'inscrivent directement. Et donc, ton objectif à la fin de la conférence, ça doit être de transformer tout de suite les personnes à s'inscrire à tes ateliers à venir. Parce qu'effectivement, si les personnes ne sont pas incitées, ne sont pas motivées à s'inscrire à la fin de ta conférence, tu vas tomber dans le piège de la relance. Parce que tu vas peut-être avoir 1 ou 2 personnes, et puis les personnes qui auront été présentes, tu vas devoir les relancer pour effectivement qu'elles s'inscrivent. Si tu veux effectivement optimiser ça, diminuer l'effort que va te demander finalement la relance, il y a un principe qui est important à comprendre, c'est que la personne, elle sera plus enclin à s'inscrire le jour J de ta conférence si tu lui donnes une raison de le faire. Par exemple, tu pourrais imaginer dire, lors de ta conférence, eh bien voilà, j'organise un atelier dans 2 semaines, à telle date, et pour tous ceux qui vont s'inscrire effectivement aujourd'hui, il y aura, je sais pas, un bonus que les autres ne pourront pas avoir. Il y aura, je sais pas, un avantage que les personnes auront, que les personnes qui s'inscriront plus tard n'auront pas. Il y aura peut-être un prix spécial, une offre promotionnelle que tu peux proposer. L'idée après, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui va pouvoir inciter les personnes qui assistent à ta conférence de s'inscrire dès maintenant au prochain atelier. Parce qu'au final, les personnes, même si elles sont intéressées le jour J, eh bien, et qu'elles hésitent, elles vont peut-être elles vont dire je vais me laisser le temps de la réflexion, ou alors je vais regarder, je te rappellerai demain ou dans 2 jours pour te dire si je peux. Et il y a peut-être des personnes qui même te posent la question, tiens, jusqu'à quand est valable l'offre en fait? Jusqu'à quand est-ce qu'on peut s'inscrire? Eh bien, si tu es capable de dire, vous pouvez vous inscrire n'importe quand jusqu'au jour de l'atelier, sauf si évidemment il y a plus de place parce que je limite les places à mon atelier alors à 6 places par exemple. Donc là, ça te permet de créer de la rareté. Eh bien, tu peux dire, même si l'offre est valable dans les jours qui vont venir, ce que je vous invite, c'est à peut-être vous inscrire dès maintenant parce que si vous inscrivez aujourd'hui, si vous pensez que ça peut effectivement vous intéresser, inscrivez-vous dès maintenant parce que vous allez pouvoir bénéficier d'un avantage particulier, un bonus, un prix spécial ou toute autre chose que tu pourrais imaginer. D'accord ? Pour les personnes par exemple qui s'inscrivent aujourd'hui, eh bien je leur offre peut-être un papier, un livret gratuit que je vous remets aujourd'hui par exemple parce qu'on est en face à face dans cette conférence. Eh bien ça c'est un cadeau que je réserve aux personnes qui s'inscrivent durant mes conférences. Est-ce que je suis clair dans l'idée? L'idée c'est de proposer finalement aux personnes qui assistent à tes conférences quelque chose qui va les inciter, les faire passer à l'action maintenant. Parce que plus tu auras la capacité à faire passer les gens à l'action maintenant, le jour où tu es en phase 2 lors de ta conférence, plus ce sera facile effectivement et moins tu auras besoin de relancer. Je vais te donner quelque chose qui, quand j'étais dans une entreprise dans la vente de systèmes en énergie renouvelable, la direction commerciale, c'était assez dur pour moi au départ de comprendre finalement ça, mais il y avait un dicton qui disait « client à revoir, client au revoir ». Ça veut dire que si tu laisses la possibilité, si le client finalement ne prend pas la décision maintenant, qui se dit je vais réfléchir et puis on se rappelle, 9 fois sur 10, ça ne marche pas. 9 fois sur 10, effectivement, le client aura d'autres préoccupations, il aura d'autres priorités, il y a d'autres choses qui vont tomber, et donc finalement, bien, il va de moins en moins penser à toi, et il y a peu de chances finalement qu'ils te disent oui. Donc, il faut aider notre client à prendre action, à prendre une décision au moment où le niveau d'engagement est le plus important. Et le moment où il est avec toi dans la conférence, où tu lui as apporté de la valeur, où il a apprécié ce que tu as aimé, c'est là le moment le plus chaud. Et donc, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est maintenant qu'il faut obtenir l'accord de ton client. Voilà. Par rapport à ça, j'espère que je suis clair. Je ne sais pas si tu es présente, Isabelle, aujourd'hui. Je vais regarder dans le chat. Non, je vois pas de commentaire de ta part, donc je sais pas si tu es présente avec moi. J'espère que ça t'aide. Mais en tout cas, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, ce que je t'invite, c'est à avoir une raison valable, un avantage qui va permettre à tes prospects de prendre acte
le jour de la conférence. Ensuite, tu parles effectivement de la notion de la relance. Tu me demandes est-ce qu'il faut que je patiente et continue à relancer? La réponse est non en fait. Enfin, c'est-à-dire que patienter, non. Attendre que le client effectivement revienne vers toi, ça, c'est pas quelque chose qui va fonctionner. Continuer à relancer. Oui, mais de relancer de manière intelligente. C'est-à-dire que je comprends le fait que relancer un client lorsqu'on n'a pas une bonne raison de l'appeler, le relancer juste pour dire hey, est-ce que vous voudriez participer à mon atelier, c'est pas agréable, ni pour le client ni pour toi, parce qu'effectivement tu tombes comme un démarcheur classique, tu tombes comme les appels que l'on a et qui nous dérangent sur notre téléphone, et c'est pas agréable pour soi-même. Moi je déteste faire ça, et c'est pas agréable pour notre client. Par contre, quand on relance de manière intelligente, ça devient agréable pour nous, et c'est agréable aussi pour notre client. Qu'est-ce que j'appelle relancer de manière intelligente? Si tu as une bonne raison d'appeler ton client, enfin ton prospect plutôt à ce stade, eh bien, ça va te permettre de l'appeler avec quelque chose qui va lui apporter quelque chose. Donc, si tu l'appelles en lui annonçant une bonne nouvelle, je sais pas, tu l'appelles parce que tu as, je sais pas, sorti un nouvel article de blog ou tu as un nouveau livret qui va pouvoir lui être utile en complément de la conférence qu'il a suivie, bah, tu l'appelles pour lui apporter de la valeur. Si tu as une offre spéciale en ce moment, ou par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, mais peut-être pour 2 séances achetées, bah, la 3e est offerte, tu l'appelles pour lui annoncer effectivement une bonne nouvelle. Étant donné qu'il avait de toute façon déjà participé à une de tes conférences, tu n'es pas un inconnu pour lui. Tu ne fais pas ce qu'on appelle de l'appel à froid. La personne, elle te connaît déjà, donc tu peux l'appeler en disant voilà, on s'était rencontrés lors de la conférence de telle date, on avait évoqué tel sujet, eh bien je vous rappelle parce que j'ai tel sujet qui va pouvoir, je pense, vous intéresser. Étant donné que vous avez participé à ma conférence, eh bien j'ai pensé que cette nouvelle chose, cette nouvelle raison, une nouvelle vidéo, une nouvelle conférence, un nouveau livre, un nouvel article de blog, une nouvelle offre promotionnelle, j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. D'accord? Donc l'idée c'est que si tu veux relancer de manière intelligente et que ce soit agréable pour toi et agréable pour ton client, c'est toujours d'avoir une bonne raison d'appeler le prospect. Avec les exemples que je viens de te donner. Voilà, et oui, une autre chose, une idée que je m'étais notée, c'est que en fait, étant donné que tu prends les contacts de tes prospects, des personnes qui participent à tes conférences, entre chaque atelier ou entre chaque conférence, eh bien, je t'invite à continuer à nourrir la relation. Étant donné que tu as leur email, eh bien, continue à leur envoyer des emails, non pas des emails commerciaux, mais des emails de contenu. Si tu as de l'information à leur partager, eh bien, continue à leur envoyer. Entre chaque point de contact, envoie-leur de l'information. Si tu écris un blog, si tu écris une vidéo, lance une vidéo, si tu as un article qui n'est pas de toi mais que tu trouves intéressant dans ta thématique et que tu veux leur partager, partage-leur ces informations-là. Parce que plus tu vas leur apporter finalement de l'information à forte valeur ajoutée, plus tu vas te positionner comme un partenaire et plus tu vas te positionner comme la personne qui leur apporte quelque chose de valeur. Et donc lorsque tu vas leur proposer un message commercial, eh bien ça passera beaucoup plus facilement parce que tu seras avant quelqu'un qui leur donne, quelqu'un qui leur apporte de la valeur avant de leur proposer quelque chose à acheter. Est-ce que je suis clair, Isabelle? Est-ce que ça t'aide par rapport à ta question? Hop. Et pour vous qui êtes présents aujourd'hui là en direct, est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Attendant de voir votre réponse, je vais prendre une petite gorgée. Est-ce que vous pensez vous aussi, entre chaque point de contact avec votre client, à apporter des éléments de valeur, que ce soit par email, que ce soit par téléphone? L'idée c'est qu'à chaque fois que je rentre en relation avec mon prospect, plus je suis dans une démarche d'apport de valeur, plus c'est facile pour moi de rentrer en relation avec lui, plus c'est agréable parce que je suis pas positionné comme un commercial, j'ai pas quelque chose à vendre, j'ai simplement quelque chose à lui offrir. Imaginez que vous avez finalement, un chèque de valeur de 100 000 € à offrir à votre prospect. Est-ce que vous allez avoir du mal à décrocher votre téléphone pour lui annoncer la bonne nouvelle? Hey, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un chèque de 100 000 € pour toi. Je pense que non, vous n'allez pas avoir de mal à lui annoncer. Et même si il répond pas la première fois, eh bien vous allez appeler une deuxième fois, une troisième fois, vous allez appeler autant de fois qu'il le faut pour que la personne décroche afin que vous lui offriez ce chèque de 100 000 €. Voyez? Eh bien, dites-vous que c'est la même chose. Si vous êtes dans une démarche d'apporter de la valeur, d'apporter un contenu ou quelque chose, une information qui va lui être utile, eh bien, vous êtes dans cette démarche d'avoir le chèque de 100 000 €. Et donc, eh bien, sentez-vous à l'aise de les contacter. Parce que la personne, elle va apprécier le fait que vous lui apportez de la valeur. Voilà pour cette question, Isabelle. Je vois que le temps passe. Je vais passer à la 3e question qui m'a été laissée poser par José. Hop, voilà. Bonjour David, ici José du Pas-de-Calais.
Alors, je tiens tout d'abord à dire un grand merci, à te dire un grand merci parce que ça fait plusieurs semaines que je suis les vidéos soit en direct, soit en différé sur Facebook, la hotline des freelances. Et franchement, je trouve que ton travail est excellent. Donc moi, ça m'a beaucoup motivé à me relancer. J'ai envie de dire, ça m'a motivé pour aller plus loin. Alors que pour le moment, je n'ai pas de structure juridique d'entreprise pour mon activité. Voilà. Ceci dit, je sais qu'on peut se lancer en tant qu'individu sans entreprise dans différents domaines. Donc, par exemple, j'ai trouvé une activité sur Internet, un métier un peu d'infopreneur dans l'enseignement à distance via Internet avec les mêmes outils que tu vas utiliser dans des conférences ou voilà. Après, il y a le même résultat que avec des outils comme Facebook par exemple, où l'élève va pouvoir voir le cours en différé une fois enregistré. Donc c'est vraiment super. Donc ma question, c'est par rapport au métier d'infopreneur. Est-ce que c'est intéressant d'utiliser ces compétences pour créer du contenu, par exemple vidéo ou audio, et ensuite le vendre via des systèmes de parrainage ou d'affiliation? Je demanderais en fait là je n'ai pas vraiment de questions en fait. Donc je vais rappeler et puis je me souviens plus de ma question en fait. Donc je rappellerai pour poser une question précise. Voilà. Merci à toi José aussi pour ta question et merci aussi pour le feedback sympathique. Je suis content que ça puisse t'être utile et que tu apprécies. Donc merci pour ce retour. Alors il y a eu un deuxième message parce que là aussi le message était trop long et donc ça a coupé. Je crois que la boîte vocale fait 2 minutes. Donc pour les prochains messages, pour ceux qui souhaitent laisser leurs questions sur la boîte vocale, il y a 2 minutes. Essayez de faire tenir ça en 2 minutes top chrono. Comme ça évitera que le message coupe et d'avoir à rappeler. Et finalement donc ta question à la fin c'était de pouvoir savoir comment finalement trouver des élèves grâce à Internet. Comment utiliser le levier d'Internet? Et tu me demandais si c'était intéressant d'utiliser ces compétences pour créer du contenu audio ou du contenu vidéo. Eh bien, la réponse est bien sûr oui, effectivement. Quand tu cherches à vouloir développer une activité qui consiste à apporter de l'information à des personnes qui vont, sur un sujet qui va permettre à aider quelqu'un à passer d'un point A à un point B, où ton métier finalement, c'est d'apporter de l'information qui les permet de vivre une transformation, qui permet de s'améliorer, quel que soit le sujet, quelle que soit ta thématique. Eh bien, l'objectif, c'est de pouvoir finalement faire en sorte de gagner la confiance de tes prospects. Lorsque l'on cherche à vendre sur Internet, en réalité, l'objectif qu'il faut se fixer, c'est gagner la confiance de nos prospects. Parce que finalement, vendre sur Internet, c'est que le résultat. Avoir des clients qui achètent ce que l'on propose sur Internet ou quel que soit finalement le moyen. Internet, c'est qu'une façon, c'est qu'un moyen de vendre, mais que ce soit en face à face, que ce soit lors de conférences, lorsque ce soit lors de séminaires, finalement, le fait qu'on ait des clients qui achètent, c'est le résultat. L'objectif que l'on doit se fixer, c'est de faire en sorte de gagner la confiance de nos prospects. Et donc pour ça, bien le fait de pouvoir effectivement créer du contenu, que ce soit sur un blog, que ce soit sur des vidéos, que ce soit au travers de conférences en ligne ou comme je suis en train de faire ce matin avec la hotline, l'objectif effectivement c'est de partager des éléments de valeur qui vont vous permettre de pouvoir qui va te permettre de pouvoir gagner la confiance de tes clients. Et comment on fait finalement pour gagner la confiance d'un prospect lorsqu'on est un formateur, lorsqu'on vend de l'information? Eh bien c'est de montrer à notre marché qu'on peut les aider en les aidant effectivement. Et donc, si tu proposes du contenu d'information sur ta chaîne YouTube, sur une page Facebook, sur un blog, sur des conférences en ligne, qui permettent effectivement d'aider quelqu'un qui te regarde, eh bien, ça va lui prouver que tu es la bonne personne pour l'aider. Parce qu'en fait, finalement, sur l'échelle du savoir, eh bien, on est tous à des niveaux différents. Et quand on veut développer une activité de vente d'information, de formation, eh bien, ça sert à rien. C'est pas nécessaire d'être l'expert mondialement reconnu, numéro 1, top of the world, comme dirait mon ami Yannick Alain. C'est pas nécessaire. L'objectif, en fait, c'est simplement, si je suis là, je vais peut-être pas chercher à aider les gens qui sont au-dessus de moi, mais par contre, je peux chercher à aider les gens qui sont en dessous de moi, les gens qui n'ont pas encore passé finalement, qui n'ont pas encore les éléments nécessaires pour progresser. Ah, j'ai l'impression que la vidéo se coupe. Ah. Non, ça, apparemment il y a des coupures et ça revient.
Donc, je sais pas, je vais revenir justement juste sur ce point-là. L'objectif, c'est effectivement de se dire, quel que soit le niveau dans lequel on se situe, il y a toujours des personnes qui sont un petit peu, qui sont là où nous on y était, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Et donc, on peut toujours effectivement aider les personnes qui sont, sur l'échelle du savoir, juste en dessous de nous. Et l'objectif, pour pouvoir donner envie à ces gens-là de nous faire confiance, c'est de leur prouver qu'on peut les aider en les aidant effectivement. Et pour ça, encore une fois, c'est de partager effectivement son savoir-faire, son contenu. Et donc oui, là, pour répondre à ta question, est-ce qu'il est intéressant d'utiliser ces compétences pour créer du contenu vidéo, audio ou autre? Oui. Et moi, un des outils que je préfère utiliser, c'est le webinar. Ce que je t'invite à faire, c'est que dans ta thématique, réfléchis. Qu'est-ce que tu pourrais finalement organiser comme webinar? Quel sujet tu pourrais utiliser pour pouvoir aider tes clients à prendre conscience de certaines choses par rapport à ce qui pourrait les aider à se développer et à leur donner de la perspective, d'organiser une conférence en ligne et à la fin de cette conférence en ligne, leur proposer une offre d'accompagnement pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà José, j'espère que ça répond à ta question. L'idée effectivement, encore une fois pour synthétiser ma réponse, c'est créer du contenu qui va permettre à tes prospects de te faire confiance en leur prouvant que tu peux les aider, en les aidant effectivement au travers de tes contenus. Voilà. Voilà pour les 3 questions d'aujourd'hui. Alors, j'avais pas vu finalement tous vos commentaires, désolé, en fait je me quittais un petit peu, je suis tout seul ce matin, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait non, c'est que mon Facebook ne s'était pas mis à jour, donc j'ai vu qu'il y avait des messages de Patrick qui disait, donc Yael devrait peut-être organiser un petit déj avec les sages-femmes de sa région pour les informer en même temps. Très bonne idée Patrick, effectivement, c'est une très bonne idée aussi de pouvoir dire, j'organise un petit déjeuner effectivement, et tu vas pouvoir apporter de la valeur aux sages-femmes lors effectivement d'un petit déjeuner où tu vas pouvoir leur présenter comment une sage-femme peut apporter de la valeur en plus. Peut-être que tu pourrais effectivement utiliser ce thème-là de dire voilà comment une sage-femme peut développer son activité en apportant une offre unique qui n'existe pas ailleurs. Et donc là, tu leur présentes l'opportunité que tu peux leur permettre d'avoir à travers de ça. Brigitte, bonjour David, désolé, je vais avoir un groupe chez moi pour faire une séance de shiatsu des mains avec une amie thérapeute venue nous rendre visite, mais sache que je rattrape toujours mes leçons quand je ne peux rester en direct car c'est toujours intéressant de te suivre bientôt. Et bien écoute, merci Brigitte, bonne séance à toi et puis au plaisir. Fatima, merci David, c'est très pertinent, et bien avec plaisir. La vidéo sac à dos, effectivement Alex, j'ai vu à un moment donné, je sais pas pourquoi la vidéo c'est un petit peu entrecoupé. Voilà donc pour les réponses à Yael, Isabelle et José. J'espère que ça vous aide tous les 3 à vous avoir des nouvelles idées, à avoir une nouvelle perspective, à avoir de la clarté. Si vous avez besoin de plus d'informations, faites-le moi savoir. Et maintenant, je suis disponible pour pouvoir répondre à vos questions en direct. Je vois vous qui êtes avec moi. Si vous avez des questions, c'est le moment. Manuel, hello Manuel, c'est ok pour toi. Abdenasser aussi, c'est ok pour la diffusion. Si vous avez des questions, c'est le moment. L'objectif pour moi de cette outline, comme vous le savez, c'est de pouvoir vous permettre de ne jamais rester bloqué plus d'une semaine. C'est que d'une semaine sur l'autre, je puisse vous apporter des éléments de réponse. Et pour ça, je mets à votre disposition une boîte vocale au 09 86 32 20 32. Si comme Yael, Isabelle ou Romain, vous voulez que je puisse répondre à votre question, vous voulez que je diffuse votre question à l'antenne et que j'apporte des éléments de réponse, utilisez ce numéro, vous laissez votre prénom, votre zone géographique et une question précise. Vous avez vu, quand ça dépasse 2 minutes, le message est coupé. Donc, il faut que ça tienne en 2 minutes top chrono. Et ça me permettra comme ça de préparer une réponse et de pouvoir essayer de vous aider du mieux que je peux. Voilà. Alors, Alex, tu me dis, quand on est formateur, comment faire en sorte que les personnes formées ne voleront pas le contenu de la formation pour la revendre par ailleurs? Question intéressante. Alors, quand on est formateur, comment faire en sorte que les personnes formées ne voleront pas... Qu'est-ce que tu crains en fait Qu'est-ce que tu crains, Alex? Parce que... alors... Avant, ça va pas répondre directement à ta question, mais je voulais quand même te partager une idée que moi j'ai, où je suis intimement convaincu, c'est que quelle que soit finalement notre thématique, quelle que soit notre zone d'expertise, quel que soit ce que l'on apprend, il n'y aura jamais quelqu'un qui pourra faire exactement la même chose que nous. Parce que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, on est unique en fait. Notre personnalité est unique, notre façon de voir les choses est unique, notre expérience est unique. Et donc, tout ça, toute notre légende personnelle, mon ami Emmanuel Soulard en parle bien mieux que moi de cette légende personnelle, mais toute cette légende personnelle, rend notre savoir-faire unique. Et donc, même si quelqu'un finalement, entre guillemets, te vole, comme tu le dis, ton contenu, il ne le transmettra jamais de la même manière que toi. J'aime bien prendre cet exemple-là. Imagine Paul Bocuse. Paul Bocuse, qui est un grand chef cuisinier. Imagine Paul Bocuse qui vient chez toi
et qui te donne la recette de son meilleur plat. D'accord? Paul Bocuse te dit, bah voilà, pour faire, je sais pas, le plat, le gratin de courgettes à la Paul Bocuse, hein, je suis pas spécialiste du sujet, mais bon, imaginons. Voilà, pour faire le gratin de courgettes spécialité Paul Bocuse, voilà, il faut tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, et voilà la recette. Est-ce que tu penses que tu seras capable, même en ayant toute la recette, de faire aussi bien que Paul Bocuse? Probablement que non, parce que Paul Bocuse, ça fait des années qu'il maîtrise, qu'il peaufine et qu'il affine finalement sa recette. Et donc même si tu sais exactement comment faire, eh bien tu ne pourras jamais faire aussi bien que lui, sauf à le faire, à t'entraîner pendant des années, à t'améliorer, et à chercher effectivement les subtilités de la chose. Lui, il a tellement fait son sujet qu'il le maîtrise sur le bout du doigt et qu'il va dans les subtilités que quelqu'un qui découvre la recette pour la première fois, eh bien ne maîtrise pas les subtilités. Donc même si effectivement tu formes des personnes à ton contenu, à ton savoir-faire, je pense qu'elles ne seront pas en mesure de le maîtriser autant que toi tu le maîtriseras au moins au tout départ. Elles vont devoir l'implémenter, elles vont devoir s'entraîner, elles vont devoir effectivement dans le temps pouvoir se l'approprier. Donc je sais pas effectivement ce que tu crains, Alex. Précise-moi peut-être dans le chat les choses que tu crains de voir voler, de voir revendre. J'ai pas cette crainte. Tu vois, on pourrait imaginer quelqu'un qui effectivement prend le contenu de ma masterclass et toi tu fais quoi dans la vie, ou de pitcher comme un pro et finalement le revendre. Finalement, c'est possible dans l'absolu. Mais il y a une chose aussi dont je suis convaincu, c'est que l'objectif, c'est pas forcément d'être unique. Même s'il y a des personnes qui te prennent, qui font les mêmes choses que toi, l'objectif c'est d'être celui qui parle le mieux le langage du client. Et donc si tu es toujours focalisé sur ça, si tu es toujours focalisé sur le fait que je dois être celui qui parle le mieux le langage du client, voilà, il pourra y avoir d'autres personnes qui se lanceront, il pourra y avoir d'autres concurrents qui essayent de faire la même chose que toi. Tu seras toujours la personne qui sera, eh bien, celle qui parlera le mieux le langage du client et qui sera différente et qui sera singulière par rapport aux autres. Voilà, ça c'est ma conviction profonde. Après, je sais pas vraiment qu'est-ce que tu crains par rapport à ça. Yael, Yael, tu es présente. Je prends la vidéo en cours, je regarderai la réponse en replay. Merci David et merci à Patrick pour ton idée. Eh bien écoute, oui Yael, content que tu sois là. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Hein. Dis-moi effectivement, fais-moi savoir s'il y a d'autres éléments que tu aimerais pouvoir avoir comme réponse. Tu formes des professionnels à développer des systèmes de management, mais certains de mes clients sont des cabinets, des bureaux d'études qui sont plus connus que moi. Ce que je crains, c'est que mon travail soit vampirisé. D'accord. En fait, ce que je comprends, c'est que tu formes. Tu as deux types de clientèle. Tu as le client final auquel tu formes effectivement management, et tu as des clients qui sont des cabinets qui eux aussi finalement ont les mêmes clients et qui viennent te voir pour développer leur savoir-faire, pour vendre à leur tour, finalement développer à leur tour ce savoir-faire-là auprès du même client final, si je comprends bien. Eh bien, il y a peut-être deux offres à imaginer, je sais pas. Peut-être qu'il y a deux offres, peut-être qu'il y a une offre à imaginer de formateur, d'accord ? Et là où tu vas pouvoir proposer quelque chose de plus haut de gamme ou de plus approfondi pour aider justement, peut-être qu'il y a une opportunité. Si tu vois qu'il y a des cabinets qui viennent te voir pour pouvoir obtenir ton savoir-faire pour qu'à leur tour elles puissent l'utiliser, peut-être que ça c'est une opportunité, je pense. Plutôt que voir ça comme un risque, peut-être que c'est une opportunité pour toi d'imaginer une offre de formateur de cabinet. Peut-être que tu peux avoir une offre spéciale cabinet de management qui va être une offre plus approfondie, qui va pouvoir être une offre spécifique où tu vas effectivement transmettre, mais qui évidemment sera pas au même prix, bien évidemment, parce que ça sera comme un système pas de franchise, parce que l'idée c'est pas d'avoir des royalties sur ce qu'elles vont faire, mais tu peux peut-être imaginer une offre par rapport à ça. Voilà. Je sais pas si ça t'aide, c'est pas forcément effectivement ma zone d'excellence par rapport à ça. J'ai pas été confronté à ce genre de sujet. Là, je te transmets, je dirais, ma vision des choses de mon humble niveau. Voilà, j'espère que ça t'aide. Dis-moi si effectivement c'est quelque chose qui peut t'aider. Patrick, tu me dis justement, je voulais ton avis, j'ai changé mon positionnement pour proposer des mises en place de systèmes de prospection. Ce sont des prestations à 10 000 € par an. Et d'un autre côté, on me dit aussi que je dois mettre dans mon site j'imagine une offre avec des petits services par exemple à 47 €. Une personne me dit que si le client entreprise intéressé par mon service à haute valeur voit ce genre de petits services, je provoque une discordance. Qu'en penses-tu? Alors, Patrick, est-ce que ton offre à 10 000 € s'adresse à la même personne que ton offre à 47 €? Parce que je suis pas tout à fait sûr. En fait, sur l'échelle de valeur, si tu te souviens la dernière fois, on peut imaginer effectivement une pyramide des offres. Et quand on a effectivement un produit d'entrée de gamme, quel que soit le niveau de prix, 47 €, ça serait par exemple ton produit d'entrée de gamme, et bien plus on monte dans l'échelle de valeur,
plus le prix est élevé, bien évidemment. Et en fait, ce qui justifie l'augmentation d'un prix, bien souvent, c'est le niveau de valeur que ça apporte à notre client. Et souvent, quand on est effectivement prestataire de service, c'est très lié au niveau d'intimité dans la relation. Plus le prestataire donne de son temps, plus le niveau de prix est élevé. D'accord ? Un produit d'information numérique, par exemple, qui est facile d'accès, qui est facile à produire pour soi-même, sera souvent moins cher qu'une prestation de formation, qu'une prestation de coaching. Parce qu'une prestation de coaching demande du temps à passer pour le prestataire et donc forcément, c'est un niveau de valeur beaucoup plus important pour le client parce qu'il a du feedback, il a des questions-réponses en direct, il a l'expertise de la personne pour lui seul, donc ça a un niveau de prix plus important. Et un niveau d'implémentation de fait pour vous, qui est encore au-dessus du coaching, là encore, il y aura un niveau d'implication du prestataire qui sera plus élevé, donc des niveaux de prix plus élevés. Donc effectivement, plus tu es haut dans l'échelle de valeur, plus tu es haut également dans l'échelle d'implication de ton propre temps, plus le niveau de prix soit élevé, plus c'est facile à justifier. Maintenant, effectivement, si tu es dans une démarche d'avoir un positionnement haut de gamme, alors, il y a un positionnement haut de gamme, un positionnement de qualité, c'est-à-dire un positionnement dans lequel, effectivement, tu apportes une prestation de service à un prix élevé parce qu'il y a un niveau de qualité et un niveau de service élevé associé à ce positionnement. Eh bien, si tu ne veux pas venir vampiriser, venir effectivement discréditer ce niveau-là, ton offre d'entrée de gamme doit être clairement exposée en termes de différence que le fait que l'offre d'entrée de gamme ne te demande pas finalement de temps pour toi. Il ne faut pas effectivement que le même niveau d'implication de ta part soit dans les deux cas où là effectivement le client va pas pouvoir comprendre pourquoi d'un côté je paye pas cher à ce niveau-là et j'ai les services de Patrick, alors d'un autre côté je vais payer 10 000 euros par an, pardon, et j'ai le même niveau de service. Il faut que le niveau de service soit clair et soit bien distinct dans ton offre. Tu peux avoir une offre à différents paliers de niveau de prix, mais par contre il faut qu'il y ait une explication très claire et très compréhensible de la part de ton prospect sur ces éléments-là. Est-ce que je suis clair, Patrick, ou pas? Et pour pouvoir différencier, pour pouvoir expliquer la différence de prix, il faut que tu sois capable d'expliquer clairement ce que chaque offre comprend à l'intérieur. Parce qu'évidemment, si tu imagines finalement pouvoir, tu n'es pas capable d'expliquer clairement, précisément, qu'est-ce que chaque niveau de prix donne droit d'accès à ton client, c'est là où ça va créer le trouble en fait. Tu vois. Mais si tu expliques effectivement, moi si j'explique que le programme Pitcher comme un pro est à 197 € aujourd'hui, dans l'offre actuelle il est à 197 € hors taxe, eh bien il n'y a pas de question-réponse, il n'y a pas de possibilité finalement d'avoir accès à mon propre temps pour pouvoir avoir de feedback. Eh bien c'est compréhensible qu'il y ait une offre plus élevée, une offre à un niveau de prix plus haut, où là effectivement on peut avoir un coaching d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures pour que je puisse effectivement passer du temps avec la personne. Mais l'idée effectivement c'est de pouvoir bien expliquer, de bien faire la différence entre chaque niveau de service. Pour la personne qui craint le vol, sache que Bill Gates a été le plus piraté, volé, copié et pourtant il a été une fortune mondiale. Effectivement, Patrick. Je sais plus qui est-ce qui disait, comment dire, il y a une citation, je sais plus qui est-ce qui la disait, qui disait on peut me prendre j'ai tellement de créativité finalement qu'on peut me prendre toutes mes idées, c'est pas grave, j'aurai toujours un temps d'avance. Je pense qu'effectivement c'est ça, lorsqu'on est toujours dans cette recherche finalement de faire de notre mieux, et quand on comprend aussi qu'on est unique par rapport à notre expertise, notre expérience, notre légende personnelle, de toute façon, il y a personne qui pourra avoir le même message que nous. Voilà. C'est clair pour toi, Patrick? Merci. Je vais relire quand même ta question parce que j'ai pas le sentiment d'avoir été ultra clair. Je vais tourner pour proposer des mises en place de systèmes de prospection, des prestations à 10 000 € par an. Et d'un autre côté, on me dit que je dois mettre dans mon site, avec des petits services, par exemple, 47. En fait, je sais pas, est-ce que tu dois mettre à 47? Non. Je sais pas. En fait, si je prends quelques secondes pour réfléchir à ça, il y a différentes stratégies marketing. Et il y a deux grandes, on va dire, si on peut en dessiner deux grandes des stratégies marketing. Il y a la stratégie d'ascension, c'est-à-dire que la stratégie d'ascension, c'est de dire, j'offre à mes prospects un produit d'entrée de gamme pour faciliter l'accès à mes services sur un petit produit pas cher. Et puis, je vais faire en sorte, une fois que j'ai identifié des prospects qui sont intéressés par mon métier, qui ont acheté mon produit d'entrée de gamme, de les faire
évoluer dans l'échelle de valeur, c'est-à-dire de les faire grimper l'échelle de valeur, de leur proposer un upsell un peu plus cher, puis un upsell c'est une vente additionnelle, une vente complémentaire plus chère, puis une vente complémentaire plus chère, puis une vente complémentaire plus chère. Ça, c'est la stratégie marketing d'ascension. Je propose un produit d'entrée de gamme et ensuite je fais évoluer mon client dans l'échelle de valeur à la hausse. L'autre stratégie marketing qui est la stratégie inverse, c'est de dire je fais une stratégie marketing descendante. Je mets mes efforts marketing à vendre en priorité mon offre haut de gamme. Et si les clients n'achètent pas, enfin si mes prospects n'achètent pas l'offre haut de gamme, à ce moment-là, je proposerai les offres moins chères. L'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément, il y a plusieurs écoles en fait. Il y a des gens qui préfèrent proposer d'abord une offre entrée de gamme et faire monter les clients sur l'échelle de valeur. D'autres préfèrent faire l'inverse. Je pense qu'il n'y a pas forcément... le plus important, c'est surtout de choisir une stratégie, de se dire, je vais choisir une stratégie à proprement parler et je vais choisir d'investir le maximum d'énergie au départ sur la vente soit de mon produit entrée de gamme, et mon objectif, ça va être d'avoir un maximum de clients entrée de gamme pour pouvoir ensuite, parmi ces clients-là, proposer les autres produits plus chers, ou alors c'est de dire non, je vais investir mon temps, mon énergie et mes efforts à vendre un maximum le produit d'entrée de gamme, enfin un maximum. Quand on vend un produit cher, on va pas chercher le volume, on va chercher la qualité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais mettre en place mon énergie à vendre au maximum, c'est-à-dire à faire tous les efforts qu'il faut pour donner envie d'acheter ce produit ce produit cher. Et donc ça, c'est deux stratégies qui sont différentes. La seule chose, c'est de choisir finalement laquelle je mets en place. Parce que si on a effectivement un catalogue de produits et on essaye de vendre un petit peu tous les produits en même temps, c'est là où ça ne fonctionne pas. Si je mets mes efforts à vendre à la fois mon produit à 47 €, à la fois mon produit à 500 €, à la fois mon produit à 1000 €, à la fois mon produit ou mon service à 10 000 €, là, je dilue finalement mon effort. Il faut se dire, voilà, j'ai une stratégie commerciale claire, précise, mais je choisis de mettre le maximum d'efforts sur soit mon produit d'entrée de cher et ensuite je ferai descendre mes clients si toutefois ça ne fonctionne pas, dans ce qu'on appelle mon tunnel de vente, soit je mets mes efforts à promouvoir un maximum mon produit d'entrée de gamme et ensuite dans mon tunnel de vente, je ferai monter mon client en échelle de valeur. Voilà ce que je pouvais aussi donner comme complément d'information. J'espère que ça aide à ta réponse également, Patrick. Sergio te dit bonjour, beaucoup pertinent, dont toi me semble-t-il, des tarifs en 7. A-t-il été prouvé une véritable influence à ce sujet plutôt qu'un prix en 9? Alors non, j'ai pas d'études particulières. Je sais pas exactement. Alors a priori, il y a des marketeurs américains il y a quelques années qui avaient fait des statistiques. J'ai pas les chiffres en tête. Souvent, moi je trouve ça plus joli à vrai dire. C'est plus par habitude. Moi j'ai testé de faire des prix en 8, des prix en 9. Je sais pas, j'ai pas fait, pour le coup, pour être tout à fait transparent, j'ai pas poussé les tests à ce point-là pour savoir si oui ou non il y a de vrais impacts. Moi, je trouve ça plus joli. Voilà. Certains diront que le chiffre 7 est un chiffre magique. Là, on rentre dans d'autres notions. Je vais pas aborder ce sujet-là. Moi, c'est plus une question d'esthétisme en fait. Moi, je trouve ça plus joli, les chiffres qui finissent par 7 plutôt que les chiffres qui finissent par 9 ou 8 ou 5 ou 6. Voilà, par exemple. Enfin, ou tous les autres chiffres d'ailleurs. Moi, c'est plus mon propre. Après, s'il y a des études, ça, je ne sais pas. Si quelqu'un a déjà poussé la question, on pourra apporter des éléments de réponse à Sergio, mais pour ma propre expérience, j'ai pas fait de tests plus poussés par rapport à ça. C'est clair, merci pour Patrick. Ok, en fait, je pense que ce sont deux clients différents et je vais faire deux sites. C'est clair, David, en fait, j'ai fait un produit d'entrée de gamme 3 000 €, 3 mois, et ensuite 11 mois à 10 000 €. Ok, les petits services 47 €, c'est surtout pour les entrepreneurs qui ont des besoins techniques. Je crois que je dois mettre un autre site pour ne pas mélanger les cibles. Ouais, tout à fait. Dans ces cas-là, si c'est effectivement deux cibles différentes, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Dans ces cas-là, il faut avoir deux stratégies effectivement qui soient différentes. Après, si effectivement ça s'adressait aux mêmes personnes, c'est de choisir une stratégie particulière. Tu vois, moi, la stratégie que j'ai choisi d'adopter, c'est la stratégie ascendante. C'est-à-dire que je propose à mon marché une conférence en ligne qui s'appelle « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», qui est gratuite, auquel ils peuvent déjà bien goûter à ce que je peux proposer. Si ça leur plaît, ils peuvent aller un petit peu plus loin dans l'échelle de valeur en achetant le programme Pitcher comme un pro. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent aller plus loin encore après Pitcher comme un pro, je propose ponctuellement des offres de groupe, du coaching individuel et ce genre de choses qui sont à des prix plus élevés. Voilà. Donc moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est de faire monter mes clients dans l'échelle de valeur.
Après, pour certains de mes clients, la stratégie est inverse. La stratégie, c'est de proposer des prestations de services, je dirais, haut de gamme. Et donc, à ce moment-là, la stratégie que je leur propose, c'est de faire un webinar. Et à la fin de ce webinaire, c'est de ne pas proposer un produit d'entrée de gamme, mais c'est de proposer directement eh bien, une session stratégique. De dire à la fin du webinaire, je propose de discuter avec la personne en direct pour pouvoir eh bien, apporter de la valeur complémentaire, qualifier le prospect et à la fin proposer mon offre haut de gamme. Et l'idée, c'est que je vais mettre en place mes efforts, un maximum, sur la vente de ce produit-là. Alors après, là, encore des sessions. Ah mince, ça a coupé a priori. Hop. Ouais, je sais pas si ça a coupé pendant longtemps. Alors, en tout cas, je suis revenu, je pense, normalement. Voilà pour ce que je pouvais donner comme élément de réponse pour vous qui êtes présents aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aide. En tout cas, merci pour vos questions, merci pour vos messages. On a encore débordé. J'essaie toujours de tenir dans 30 minutes, mais j'arrive jamais. Je suis toujours en plus à 45, 50 minutes. Je vais y arriver un jour ou l'autre. Voilà, merci pour votre présence. Si vous avez d'autres questions, eh bien, posez-les-moi sur la boîte vocale. Comme ça, j'y répondrai la semaine prochaine. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous, merci Manuel, merci Alex, Patrick, Béatrice, Sergio, je vois qu'il y avait Alex, je l'ai déjà dit je crois, Yael aussi qui était présente ce matin, Abdenasser, Brigitte également que j'ai déjà cité. Si je t'ai oublié, bien excuse-moi. J'essaie de regarder les différents messages là qui défilent. À très bientôt. Merci pour bien votre participation et pour votre enthousiasme. J'essaie toujours de faire de mon mieux. Voilà, il y a des questions sur lesquelles j'essaie de donner ma vision d'entrepreneur. Après, je suis pas forcément le spécialiste de tous les sujets, bien évidemment. S'il y a des questions sur lesquelles vous voulez qu'on rentre en détail, mais qui ne sont pas dans ma zone d'excellence, mais vous voulez absolument aborder, eh bien, je ferai appel à quelqu'un dont c'est la spécialité. Et là, je pense que ça vous permettra d'avoir plus de valeur. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, attendez, je crois, non, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, est-ce que la semaine prochaine, je vous demande un tout petit instant. Non, la semaine prochaine, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas faire la hotline à 9h30. Donc la semaine prochaine, titre exceptionnel, il n'y aura pas de hotline des freelances. Je suis désolé. La prochaine sera... Eh bien, il faudra qu'on trouve une date parce que le 3 février, donc dans 2 semaines, je pourrais pas non plus la faire parce que je serai Web Entrepreneur Day au WED où j'aurai le plaisir d'intervenir et d'assurer une conférence aux côtés de 15 autres experts dans d'autres sujets, de 15 autres conférenciers d'exception qui sont ultra inspirants dans leur sujet, qui vont partager finalement eh bien, leur expérience. Si vous n'êtes pas encore inscrit au Web Entrepreneur Day, je vous invite vraiment à le faire parce que ça va être un événement vraiment fantastique. Moi, j'ai déjà assisté à la première édition et en tant que spectateur, en tant que participant, j'avais trouvé ça génial. Et donc, je vous invite vraiment à venir. C'est le 3 février à Paris. Je vais vous mettre un lien d'inscription si vous souhaitez y participer. Vous allez pouvoir voir comme ça le programme et si vous souhaitez vous inscrire tout simplement. Et donc, je ne pourrai pas non plus le faire. Donc, je le mettrai sur ma page Facebook. Voilà, je vais trouver une date pour pouvoir assurer quand même. Je pense qu'on fera ça vraisemblablement. Alors, ça sera, je pense, un mercredi. Je pense qu'on va faire ça mercredi 1er février, exceptionnellement, pour pouvoir effectivement quand même assurer la hotline des freelances. Donc, on se donne rendez-vous, je vous le confirmerai dans la page. Donc, si vous voulez le voir, eh bien, mettez un rappel, demandez effectivement d'être informé des notifications de rappel des lives, parce que je vais comme ça programmer le prochain live et vous serez alerté eh bien, de la date précise. Voilà mes amis, merci encore. Hop, c'est pas un problème que je déborde, bah écoute, tant mieux Patrick, tant mieux, je vais essayer d'être toujours le plus concis possible, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours tendance à pouvoir à m'étaler. Bref, d'ici à ce qu'on se reparle, a priori mercredi 1er février, eh bien, ose, sois toi-même, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. Voilà, à très bientôt, bye.